Coucou mon amour, comment tu vas mon amour? Waouh, t'as l'air... Montre-moi, montre-moi. Attends, que je vois tes yeux, que je vois... Oh, t'as l'air tout beau mon amour. Qu'est-ce que t'as mangé pour avoir les lèvres aussi roses? Ah, j'ai vu. Est-ce que t'as une lèvre qui est gercée? On dirait que tu as une... Non, montre-moi. Ah non, t'as les lèvres bien rouges. Est-ce que t'as mangé du ketchup? Non. Non? Ok. Alors, mon amour, c'est une nouvelle histoire aujourd'hui. Tu sais pourquoi c'est une nouvelle histoire? Parce qu'on va avoir une nouvelle fête dans un mois. On va avoir comme un carnaval. Donc c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait un carnaval, on est d'accord? Ouais, maman, elle va faire un costume. Aujourd'hui, c'est l'année du serpent. Ah oui, mais ça, c'est les Chinois qui croient ça. Maman, elle croit pas dans les trucs des Chinois. Ça, c'est les croyances des Chinois, mon amour. Maman, c'est une princesse. Princesse de Dieu Hachem, papa Dieu. Ah, je la refais. Maman, c'est une princesse de Seigneur Dieu, papa du ciel Hachem. Donc, elle croit pas dans les trucs des Chinois. Est-ce que maman, c'est une Chinoise? Non, Est-ce que tu es un Chinois? non. Bah voilà. Mon amour, on va commencer. Alors, du coup, dans un mois, c'est carnaval. Donc, maman, elle veut coudre un très joli costume de princesse. Mais ça demande un petit peu de travail. C'est rose. Non, elle sera pas rose, elle sera mauve. La robe que maman elle veut coudre, elle sera mauve. Mais il y a beaucoup de travail, donc il faut qu'elle s'y mette et pour l'instant, elle n'est pas très motivée. On commence, mon amour? Comme ça, je t'explique. On va faire les prières et après, je t'explique en fait c'est quoi cette fête où on fait le carnaval. T'es prêt, le chemin? T'es prêt, les yeux? Ok, amen. Alors, ensemble. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Ad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Amen, mon amour. T'es trop cool. T'es trop cool. Alors, on va faire tout de suite la deuxième prière. Est-ce que tu as quelque chose à demander à Dieu Papa du ciel Hachem? Non? Est-ce que tu as du chauffage? Oui. D'accord, on va dire merci pour le chauffage alors. Euh, T'es prêt pour la prière? Amen. Seigneur Dieu Papa du ciel. Est-ce que tu dors bien la nuit avec des rêves qui sont tout doux? Oui. D'accord, on va dire merci pour les rêves alors. Est-ce que tu veux faire des rêves en particulier aussi? Parce que tu peux demander à Dieu Papa du ciel Hachem de te donner des rêves. C'est lui qui donne les rêves. Il les prépare. Oui. Tu veux un rêve en particulier, mon amour? Oui. D'accord. Est-ce que tu veux le dire à maman ou est-ce que tu veux le dire à Dieu Papa du ciel Hachem tout court? Je Directement. te le dis. Tu me le dis alors. Quel est le rêve que tu veux avoir? Hum, euh, je sais que je sois dans un château. Euh, Que tu sois un roi dans un château ou un prince dans un château? Prince dans un château. Un prince dans un château, ok. Hum,
Est-ce qu'il y a des chevaux dans ton château? Non. Non. Est-ce qu'il y a des amis dans ton château? Oui. D'accord, donc avec des amis. Est-ce qu'il y a maman dans ton château? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des gâteaux dans ton château? Non. Non. Est-ce qu'il y a des jeux pleins de jouets dans ton château? Tu sais pas? Oui. Oui, ok. On va demander un rêve comme ça. Alors, il a l'air génial ton rêve, mon amour. Tu es prêt? Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Déjà, on va lui demander la protection. Tu nous gardes, Seigneur Dieu. Tu nous masques de l'ennemi avec ta nuée qui cache tout. Merci pour les anges que tu mets à mes côtés pour me protéger. Merci pour les anges que tu mets à mes côtés. Merci pour le chauffage qui fonctionne, comme ça je n'ai pas froid. Merci pour le comme je n'ai pas froid. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. J'aimerais avoir un rêve où je suis un prince dans un château. Non? J'aimerais... Tu veux pas avoir un rêve? Attends, on a une chose là, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est bloqué? Eh ben, je vais regarder. D'accord, regarde. Là, ça se fait comme ça, je sais pas pourquoi. C'est alors je sais pas. Que t'es sorti du mode bêté dans Google. Voilà. C'est bon? C'est débloqué? Oui. Ok, mon amour. Donc on continue? Oui. J'aimerais avoir un rêve où je suis dans un château, je suis un prince dans un château. J'aimerais avoir un rêve où je suis dans un château. Avec ma maman. Avec ma maman. Avec des amis. Avec des amis. Avec des jouets. Avec des jouets. S'il te plaît, Dieu Papa du ciel Hachem, donne-moi ce rêve. S'il te plaît, Dieu Papa du ciel, donne-moi ce rêve. Seigneur Dieu, s'il te plaît, je n'ai pas vu ma maman depuis longtemps. Seigneur Dieu, s'il te plaît, je n'ai pas vu ma maman depuis longtemps. J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de... J'ai besoin de dormir dans ma chambre chez maman. J'ai besoin de dormir dans ma chambre chez maman. J'ai besoin d'avoir des amis dans la ville de maman. J'ai besoin d'avoir des amis dans la ville de maman. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de faire des gâteaux avec ma maman. J'ai besoin de... J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. Et j'ai besoin d'avoir des copains de prière. J'ai besoin d'avoir des copains de prière. Seigneur Dieu, s'il te plaît, Seigneur Dieu, s'il te plaît, débloque. Amen.
Voilà, mon amour. Alors, on va faire deux choses. Déjà, on va faire trois choses. En fait, comme c'est la fête, est-ce que tu sais qu'on apprend des nouvelles chansons pour chaque fête? Non. Non, tu ne savais pas. Alors, il y a une fête. La fête qu'on va faire où il y a le carnaval, c'est la fête, elle s'appelle Pourim. Est-ce que tu sais le dire? Pourim. Pourim. Waouh! Et il y a une chanson qui est super trop géniale, qui est facile à apprendre, mais pour l'instant, on va juste danser dessus. D'accord? T'es prêt à danser? Oui. T'es prêt à danser? On y va? Allez, on y va! Donc elle dit Modera yatsa milefne hameler ve'air shushan. Ah maman, elle a un trou, c'est pas possible. Il va falloir qu'elle... Ah, c'est pas grave. Maman, elle révisera les paroles. Sincèrement, c'est pas grave. Elle va réviser les paroles, elle est obligée. Parce qu'elle ne peut pas t'apprendre un chant si elle ne le connaît pas elle-même. Est-ce que j'ai trouvé un jeu pour apprendre des mots? Est-ce que tu reconnais ce que c'est? Attends, mais un peu plus par là. Un cheval. C'est un cheval, c'est un jeu des 7 familles. Est-ce que tu arrives à lire? Depuis le début. Là, juste là, en noir. Did. Alors, c'est marqué sous. Alors, en fait, ça, regarde. Le rond, t'as vu le rond avec la petite queue? Comme une pomme. C'est le samer. Et le samer, il fait le son s, comme saucisse ou comme sous. Le cheval s'appelle sous en hébreu. Donc, on a s. Là, on a un petit bâton avec un petit point, c'est le ou. Et ensuite, on a un autre, samer. Tu vois, avec la petite queue, c'est le S. Sous. Le cheval, c'est sous. Est-ce que tu as vu comme c'est un jeu de cette famille? Est-ce que tu as vu les autres? Il va y avoir la vache. Il va y avoir l'abeille. Oui, une abeille. Il va y avoir le chien. Et il va y avoir Un volcan. un ours. Et on va les appeler. Et il est bizarre, c'est parce qu'il est assis. Tu le vois assis? Mais surtout là, il a pas de tête. Ah, maman, elle va chercher la carte et tu verras qu'il a une tête en vrai. Tu verras vraiment qu'il a une tête en vrai. Mais donc la prochaine fois, on cherchera une autre des cartes. Et comme ça, tu apprendras le sous, qui est le cheval, et tu apprendras un autre animal. Et une fois que tu connaîtras tous les animaux, tu sais qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer aux cartes. Tu devras dire à maman, maman, est-ce que tu as le cheval? Je dirais, moi, je connais pas le cheval. Et tu devras dire, maman, est-ce que tu as le sous? Et je dirais, ah oui, ok, je te le donne. Et c'est comme ça qu'on va jouer, mon amour. Comme ça, tu connaîtras tous les mots des animaux. Est-ce que ça te va si on joue comme ça? Oui, d'accord.
D'accord? Oh là là, t'es trop cool. Maintenant, on va passer à l'histoire. Alors, c'est une histoire avec beaucoup d'étapes. Maman, elle a essayé de réviser et en fait, il y a son cerveau qui est tombé un petit peu malade. Donc du coup, elle a été très fatiguée. Je sais pas si ça se voit, regarde. Elle a elle a pas trop eu de sommeil. Mais c'est une histoire qui s'est passée avant Antiochus. Mais longtemps avant. D'accord? Antiochus était un roi qui était méchant avec Israël. Mais il y a d'autres rois qui voulaient aussi en fait avoir le pays d'Israël. Et il y en avait un. Donc là, tu vois, c'est toujours le Kohen Gadol. Hein. Il s'occupe, il est dans le temple. Il s'occupe des bougies, des parfums. Voilà, tout à fait, des sacrifices. Quand on vient avec des moutons, il fait ce qu'il faut. Non, le feu, il est là. Voilà, il fait ce qu'il faut. Ensuite, il met le feu. Après, il y en a même, ils viennent avec des vaches. Mais par contre, il faut que le mouton, il se déplace. Donc, le Kohen Gadol, qui s'occupe de tout ce qui se passe dans le temple pour Dieu Papa du ciel, il s'occupait bien de tout ça. Mais à l'époque, lui, il s'en occupait, d'accord? Mais il y avait de moins en moins de personnes qui venaient pour prier. Il y avait de moins en moins de personnes qui venaient pour écouter les histoires. Il y avait de plus en plus de personnes qui trichaient, qui volaient, qui mentaient, parfois même qui tuaient. C'était pas bon, pas bon. Et Dieu Papa du ciel Hachem, est-ce qu'il est tout doux? Oui. Mais est-ce qu'il aime lorsqu'on fait du mal aux autres? Non. Non. Dieu Papa du ciel Hachem, il protège. Donc quand on fait des bêtises, c'est-à-dire quand on vole, quand on ment, quand on tue, bah, Dieu Papa du ciel Hachem, il dit c'est pas possible. C'est un Dieu Papa, hein, donc c'est-à-dire qu'il reprend. Il dit t'as pas le droit. Et à l'époque, il avait dit, grosso modo, et il y avait même des rois en fait, hein, il avait dit au roi de l'époque, c'est pas bien ce que vous faites, ce n'est vraiment pas bien. Et j'ai décidé, du coup, pour vous punir, un peu pour vous punir, j'ai décidé en fait que vous alliez très loin dans un autre pays. Et c'est un roi très loin, 6 mois de marche, à 6 mois de marche qui va venir pour récupérer la population et pour vous emmener loin parce que vous avez été méchant avec moi. Et les gens, ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru parce qu'ils croyaient plus trop en Dieu Papa du ciel Hachem. Ils étaient un peu comme Antiochus. Ils étaient, ouais, c'est ça, cause toujours. Tu nous intéresses pas. Alors, Dieu Papa du ciel Hachem, il a dit, ok, vous le prenez comme ça. Vous n'essayez pas de vous améliorer, ben ça va vraiment se passer. Et en fait, il y a bien un roi qui est venu d'il y a très loin. Il est venu de Babylone. Il s'appelait Nabucodonosor. T'as vu comme il était beau ce roi? Wow. Ouais, il était beau, il était puissant, il avait un empire gigantesque. Est-ce qu'il était gentil ou méchant? Il était plutôt gentil. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu Papa du ciel qui lui a envoyé un message, comme un SMS, mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Il lui a envoyé un message pour dire, bah, maintenant, il va falloir que tu ailles en Israël pour déplacer la population, parce qu'il ne respecte pas mes commandements. Donc, tu es obligé. Et lui, il a obéi. Il est allé en Israël avec son armée. D'accord. Et en fait, il a dit, ok, il y a des trucs qui vont pas ici. Donc avec son armée, il est venu en Israël. Il a dit, il y a des trucs qui vont pas ici, je déplace des gens. Je vais les déplacer, ils vont comme s'ils vont changer de maison. Et il a pris des gens en fait, tout simplement. Donc là, il avait un monsieur qui s'occupait de ses chevaux. Ça, s'il faut que tu t'en souviennes, il s'appelle Assuérus.
Et Assuérus, c'est le monsieur qui s'occupait des chevaux du roi de Nabucodonosor, qui était extrêmement riche. Il avait beaucoup de territoire, il était très puissant. Et Dieu Papa du ciel, quand on lui obéit, parce que Nabucodonosor lui a obéi, quand on lui obéit, eh ben, il bénit. Donc il donne beaucoup d'argent, il donne beaucoup d'or, il donne beaucoup de pouvoir. Et il est venu, d'accord, il a vu qu'il n'y avait plus personne qui faisait en fait les sacrifices dans le temple. Il a vu que plus personne, ou pratiquement plus personne, faisait les bougies, faisait les parfums. Alors il a fait plusieurs choses. Il a pris les affaires du temple, quasiment tout le vaisselier du temple, tout ce qu'il fallait pour faire les parfums, etc. Il a pris et il l'a amené dans sa grande capitale qui s'appelait Babylone. Donc tu vois, il avait des chars entiers. Poussez-vous les soldats qu'on voit. Tu vois, il avait des chars entiers où il a récupéré le trésor du temple pour amener en Babylone. Parce que son palais était à Babylone. Et ensuite, il est allé voir, du coup, le temple. Il n'a plus du tout fonctionné. Hein. C'est fini. Et il a déplacé des personnes. Donc, il a déplacé des mamans, des papas. Mais il ne les a pas tués. Il les a déplacés. Il a pris des enfants aussi. Et il a pris, entre autres, il a pris 4 enfants. D'accord? Dans les 4 enfants, on reviendra dans les détails. Dans les 4 enfants, en fait, alors lequel j'ai décidé que c'était? Il y avait lui. Et lui, tu vois, avec la veste jaune, il s'appelait Daniel. Et Daniel, c'était c'était un enfant qui avait bien grandi avec les chansons, avec les histoires, avec les prières. Et donc, comme il avait grandi, qu'il avait vraiment écouté sa maman et son papa sur tout ça, il connaissait un peu Dieu Papa du ciel Hachem. Donc, quand il a fallu tous se déplacer, d'accord, les enfants, les papas, etc., ils ont marché pendant longtemps. Ils ont marché pendant 6 mois pour aller à la capitale, en fait. C'était à 6 mois de marche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il y avait des bateaux, mais ils étaient trop loin de la mer. Donc, ils ont dû marcher pour atteindre la capitale. Et Dieu, il a gardé Daniel, d'accord, et ses amis. Et Daniel, quand il est arrivé, donc du coup, le roi, il est allé dans sa cour, d'accord, dans son palais, il avait son trône. Bon, il a du mal à tenir à cause de sa robe, c'est pas trop prévu. Ah, si, ça tient. Donc, il avait ses soldats qui étaient là avec lui. D'accord, je sais pas si tu vois tout le monde. Ok, il avait toujours son palefrenier, donc celui qui s'occupe de ses chevaux. C'est-à-dire qu'il leur donnait, je sais pas si on va déplacer un cheval. Donc tu vois, lorsqu'il y avait un cheval, il s'occupait de vérifier est-ce qu'il n'est pas malade. Donc il s'occupait vraiment que des chevaux du roi. Mais le roi était tellement riche qu'il avait des dizaines et des centaines de chevaux. Il leur donnait à manger, d'accord, il leur donnait des carottes aussi. Il faisait tout ce qu'il fallait, d'accord. Ça c'est Assuérus. Il s'occupait des chevaux du roi. Et dans les enfants, du coup, il y a Daniel quand il est arrivé à la capitale. Donc après 6 mois de marche, comme de la randonnée, hein, ça a été très long. Eh bien, on a voulu lui donner de la viande et on a voulu lui donner du vin. Et Daniel, à l'époque, il savait que, parce que Nabucodonosor, même s'il respecte Dieu Papa du ciel, il ne le prie pas, d'accord? Il prie des idoles, comme le veau d'or, il prie. D'accord? Donc, il faisait des sacrifices, en fait, aux idoles. Mais Dieu, Papa du ciel, Hachem, ça ne le dérangeait pas, puisqu'il ne lui avait pas demandé de le prier. Et à l'époque, quand il donnait la viande et le vin, avant, il le montrait à l'idole, en disant « Merci, idole, pour cette viande et pour ce vin. » Et quand Daniel a vu ça, il n'a pas voulu manger la viande, il n'a pas voulu boire le vin.
d'accord? Parce qu'il ne voulait pas manger des aliments qui étaient d'abord donnés à l'idole. Alors il a dit, j'ai juste mangé des légumes. Il était végétarien, Daniel. J'ai juste mangé des légumes et boire de l'eau. Et ça ira. Parce que j'ai confiance, Dieu Papa du ciel, eh ben, c'est un grand Dieu et un fort Dieu. Est-ce que tu sais, alors, et Dieu Papa du ciel Hachem, il a aimé ce que Daniel avait fait pour lui. Parce que Daniel avait dit, je préfère ne pas manger de viande et je préfère ne pas manger de vin. Alors, Dieu Papa du ciel l'a rendu intelligent, beau, grand et fort. Et il est devenu très intelligent et il avait beaucoup de connaissances parce que il était que végétarien et qui mangeait des légumes qui n'étaient pas offertes en fait aux idoles. Un jour, maman elle vérifie l'heure, attends. Ouais, on va se dépêcher. Un jour, donc tu vois, Nabucodonosor, il avait un fils, on va dire que c'est le premier fils, c'est lui. Evil-Mérodach, d'accord, qui a eu un autre fils, lui, Balthazar. Donc ça, c'était le petit-fils. Donc Nabucodonosor, on déplace l'idole. Nabucodonosor était le papy de Balthazar. Tu vois, ça c'est le papy. Ça c'est le fils. Ça c'est le petit-fils. Et il y avait même l'arrière-petite-fille, c'est-à-dire la fille de Balthazar. D'accord, qui est ici. Ça, c'était l'arrière-petite-fille. Et un jour, Nabucodonosor, qui était extrêmement riche, en plus, il avait récupéré le trésor du temple, mais il récupérait le trésor de beaucoup de pays. Il s'est fâché avec sa famille. Alors, il a pris tout le trésor, tout son trésor, et tu sais où il l'a mis? Comme il s'est fâché, il ne voulait pas leur donner de l'argent. Il est allé en plein milieu de la mer. Je ne sais pas si tu le vois. Et il a mis les coffres au trésor, d'accord, en cachette. Il a plongé les coffres au trésor dans la mer. Personne ne le savait, sauf Assuérus. Assuérus, celui qui s'occupait de ses chevaux, il savait où était la cachette de ses trésors. Et Nabucodonosor, il a continué sa vie. Il avait enterré ses trésors au fond de la mer. Et lui, il le savait. Et puis un jour, Nabucodonosor, d'accord, il est mort. Donc c'est Evil-Mérodach, son fils qui s'est assis sur le trône. Mais lui, il ne savait pas où était le trésor. Il a continué et pendant ce temps-là, tu vois, toutes les personnes qui avaient été déplacées, et Daniel aussi, faisaient leur vie. Ils ne s'occupaient pas en fait. Ils avaient repris les prières par contre, et ils se débrouillaient. Ils se débrouillaient, ils faisaient du commerce, ils faisaient de la couture, ils étaient autonomes. Et puis, il est mort. Et c'est le suivant, c'est-à-dire c'est Balthazar qui est allé sur le trône. Et Balthazar, il avait sa petite fille qui s'appelait Vashti. Et lui, il était toujours là. Assuérus, il existait toujours. Il s'occupait toujours des chevaux. Donc du coup, il s'occupait des chevaux de Balthazar. Et un jour, il y a eu une énorme bataille. Avec... Waouh. Attends, je vérifie mes notes parce qu'il y en a partout. Ah, comment il s'appelle? Mon petit garçon d'amour, j'ai oublié comment il s'appelait. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et j'ai pas envie de te dire une bêtise. Bon, en tout cas, il est venu, d'accord. Il est venu avec toute une armée. Et il y a eu une bataille. Et cette bataille, ils l'ont perdue. C'est-à-dire que Balthazar, bah, il a gagné. Alors qu'il pensait qu'il allait perdre parce que Dieu Papa du ciel, il n'était pas avec lui. Mais il a gagné quand même. Et le soir même, le soir de la victoire, il a décidé de fêter ça. Mais il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Sais-tu ce qu'il a fait? Comme il a dit toute la soirée, moi je suis plus grand et plus fort que Dieu Papa du ciel Hachem. Ce que son père et son grand-père n'avaient jamais dit. Nabucodonosor avait toujours respecté Dieu Papa du ciel.
Et Velmeroda avait toujours respecté Dieu Papa du ciel. Il savait que c'était le Dieu vivant, le Dieu qui est dans les cieux. Il savait que c'était le Dieu qui donnait la victoire. Mais lui, Balthazar, il avait oublié. Et il a dit toute la soirée. Et il croyait que c'était lui. Et du coup... En fait, c'est Dieu qui l'a aidé. Tout à fait, c'est Dieu qui l'a aidé. Et pour montrer que c'était lui qui était trop fort, il a pris la vaisselle du temple. Et il a mangé, il a fait son banquet dans la vaisselle du temple. Et ce soir-là, pendant le festin, il y a le doigt de Dieu qui est apparu sur le mur et qui a écrit sur le mur. Et personne ne comprenait cette langue, puisqu'en fait, le doigt de Dieu, il a écrit en hébreu. Alors, le roi Balthazar, il était complètement paniqué. Il a dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, je vois un doigt énorme qui est écrit sur le mur, mais c'est pas normal. Et on lui a dit, appelle Daniel. Parce que Daniel, il connaît Dieu Papa du ciel et il connaît l'hébreu. Alors, ils ont appelé Daniel. Et Daniel a lu l'inscription qui avait été écrite sur le mur, comme si c'était de la peinture. Et il lui a expliqué qu'il allait perdre son royaume, parce qu'il n'avait pas respecté Dieu Papa du ciel, Hachem, et qu'il avait pensé, et qu'il avait dit que c'était lui qui était plus fort. Et le soir même, d'accord, il est allé aux toilettes. Et il n'y avait pas des toilettes dans le palais, donc il est sorti dehors pour aller aux toilettes. Et quand il est rentré, ses propres soldats l'ont tué. Ils ont tué Balthazar. Il y a son conseiller qui est allé voir, qui est allé voir les soldats pour dire, le roi est mort, venez prendre le royaume. Donc ils sont allés dans le palais. Et ils ont tué tout le monde dans le palais, sauf la petite fille Vashti. D'accord. Et tu te souviens d'Assuérus? Oui. Assuérus, il savait où était le trésor de Nabucodonosor. Il était toujours pas mort. Il est toujours pas... Ouais, il était toujours pas mort. Alors il a pris un bateau et il a déterré le trésor du fond de la mer et il est devenu super riche. Comme ça, quand eux, ils sont venus pour prendre le pouvoir et le trône, eh ben, il n'était plus un palefrenier qui s'occupait des chevaux. Il pouvait s'acheter des couronnes et il pouvait s'acheter plein de monde pour l'aider. C'est tout pour aujourd'hui, mon amour. Vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Oui, au revoir. Je t'aime très fort, mon amour. Bisous, bisous. Bisous, mon amour. Bisous, mon amour. Je t'aime tellement fort.